بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un petit sujet intéressant qui est Ahwalu an-nas yawm al-qiyamah. Regardez la situation des gens le jour de la résurrection. Et cela, on l'a en fait dans un très beau parmi les versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie à la réalité de ce qui se passera. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. C'est-à-dire lorsque on soufflera dans la trompe, et dans la trompe, c'est-à-dire c'est lorsque cela se manifestera pour la fin du monde. Eh bien, tu verras que ce jour-là, il n'y aura plus de parenté. Les liens de parenté vont se couper et plus personne ne va demander, va interroger. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Regardez l'explication, comment elle est importante. Et cela, on le retrouve dans le tafsir de l'imam As-Sam'ani, qui dit فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ أي لا أنساب يتفخرون ويتوسلون بها وأما أصل الأنساب فباقية. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, ce qui constituait la fierté des gens et l'honneur des gens quand on fait des liens de parenté, par exemple des liens familiaux, du patrimoine, tout cela qui a une valeur dans ce bas monde, qui marque le coup dans ce bas monde pour les gens qui ont cela, eh bien le jour de la résurrection, les Yawm al-Qiyamah, tout cela ne sera plus du tout pris en compte. C'est-à-dire, pas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens eux-mêmes n'auront plus du tout de lien de parenté avec les autres. C'est-à-dire qu'ils vont tout couper. Alors que le lien de parenté, c'est ce qui t'attache normalement, c'est ce qui te relie avec une personne. C'est ce qui fait que tu es avec quelqu'un. Et bien là, cela, tu vas le couper. Pourquoi? Pour la situation dans laquelle tu vas te retrouver. La situation d'exposition, où tu vas penser qu'à toi, nafsi, ma personne avant tout. Tu vas tout couper par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'on te dit, personne ne va se demander, tu vois, toi, qu'est-ce qu'il en est de la situation? Pour moi, comment est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? Puis personne ne va s'interroger les uns par rapport aux autres. فإن قيل أليس أن الله سبحانه وتعالى قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter des uns des autres qu'ils s'interrogent? Plus personne ne pourra s'interroger, plus personne ne pourra demander à l'autre ce qu'il en est, ce qu'il n'en est pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu pourras m'aider, pas m'aider. Tout cela va être complètement interrompu. Et c'est pour cela que Shaykh al-Uthaymin, dans son tafsir, il expliquait une chose intéressante. Il disait فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Il disait يعني بعد أن يبعثوا من قبورهم لا تنفعهم الأنساب والقرابات. C'est-à-dire que après la résurrection et après que les gens soient ressuscités de leur tombe, il n'y aura plus aucune utilité et plus aucun intérêt dans les relations qu'ils avaient dans ce bas monde. Toutes les relations qui sont liées aux relations familiales, au patrimoine, à la filiation, à tout cela qui pouvait être un repère dans ce bas monde, tout cela n'aura plus aucune utilité pour les gens le jour de la résurrection. Plus personne ne demandera quoi que ce soit par rapport à l'autre. Ce jour-là, les revendications possibles. Quand toi, par exemple, imaginons, tu avais une importance dans ce bas monde, tu avais une relation importante ou une famille importante ou tu vois une connaissance, parce que des fois ça arrive cela. Les gens disent par exemple moi, ma famille, on est une grande famille, on est très connus, nous, par exemple on a des patrimoines qui datent depuis un certain nombre de temps. Ainsi. Donc tu revendiques ou tu es connu pour être d'une certaine filiation importante. Et bien cela n'aura même plus de poids le jour de la résurrection. Cela n'aura même plus d'intérêt. Les proches, la proximité, l'entourage, tout cela n'aura plus d'intérêt. Parce que dans ce bas monde, lorsqu'il se passe quelque chose, eh bien les gens s'interrogent les uns des autres. Oui alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi un tel a fait ceci? Tu vois, il y a des interrogations communes qui peuvent se réaliser dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, plus personne ne pourra s'interroger ou interrogera l'autre, parce qu'il y a un autre verset du Coran, dans Surat Abasa, où Allah Azza wa Jal te dit quoi? Te dit, ce jour-là, chaque personne ne va se soucier que de sa propre affaire.
Ce jour-là, chacun ne va penser qu'à son propre intérêt. Et cela, tu l'as aussi dans un hadith important. Lorsque tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te disait que le jour de la résurrection, les gens seront ressuscités nus. Tu vois, incirconcis, pieds nus, dévêtus comme cela. D'accord? Et Aïcha, elle s'est effrayée, elle a eu peur, elle a dit, Ya Rasulallah, comment est-ce qu'on va être ressuscité comme cela? C'est-à-dire que complètement dénudé de tout, et tout le monde va se regarder, les gens vont se voir les uns des autres. Elle a eu peur, regardez, la hayya, tu vois, la pudeur, tu vois, déjà comment est-ce qu'elles étaient, ce à quoi elles pensaient, tu vois, elles ne pensent pas comme nous, quand je vous raconte cela, vous dites, ouais, comment ça va, tu ne penses pas que tu vas être tout nu, tu ne penses pas cette question pour toi, tu n'as pas effrôlé, tu n'as pas eu d'importance, tu vois. Elle, tout de suite, ça l'a renvoyé, tu vois, cette pudeur, tu vois. Tu vois, cette pudeur naturelle, tu vois, de se poser la question, Ya Rasulallah, les gens vont nous voir, on va tous se voir. Et le prophète disait, mais ce jour-là, personne ne regardera l'autre, de par le fait de la lourdeur de l'affaire. C'est-à-dire que tu seras tellement angoissé et tellement dans une situation d'inquiétude que tu ne vas même pas penser à poser ton regard à droite et à gauche. Et cela, des fois, ça t'arrive, hein. Fais une comparaison par rapport à des affaires mondaines. Quand des fois, tu as un problème. Monsieur, tu as un problème qui t'a touché, qui est très grave. Et bien, des fois, tu marches dans la rue, tu as des gens que tu connais qui sont en face de toi, tu ne les vois pas. Certaines personnes, elles te disent bonjour, tu ne leur réponds même pas, tu étais ailleurs. Excuse-moi, j'avais l'esprit, il était pris ailleurs. Je n'ai pas fait attention. Tu vois? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as déconnecté à un moment? C'est parce que tu as été pris par une affaire ou quelque chose qui t'a vraiment bloqué le cerveau par rapport à cela. Alors imagine le jour de la résurrection. Tu es ressuscité, tu sais que tu es ressuscité. Tu sais que tu sors de la tombe là. Et tu sais que tu vas aller rendre des comptes. Eh bien, ton esprit, il ne va même pas se poser la question de savoir c'est qui est à ma droite et c'est qui est à ma gauche. Tu vas t'inquiéter juste sur ton sort personnel. Et c'est ce que le verset coranique est en train de nous dire. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà yis'aluna hamimun hamima. Regarde ce verset. Dans Surat al-Ma'arij, quand Allah dit, tu dis, et même l'ami intime, proche que tu as dans ce monde, Allah Azza wa Jalla te dit, nul, l'un ni l'autre ne s'interrogera. C'est celui qui est dans ce bas monde quand tu as un problème. Des fois, quand tu as un problème et que tu as quelqu'un de très proche, un ami très proche, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu l'appelles ou tu parles avec lui. Regarde, je te raconte, il m'est arrivé quelque chose. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Ou est-ce que tu peux m'aider? Ou attends, je t'appelle pour te prévenir d'une chose. Tu es en relation parce que c'est quelqu'un de très très proche. Dès que tu as quoi que ce soit qui se passe, tu es tout de suite en échange avec lui. Parce que c'est quelqu'un d'intime, un ami intime. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'exemple que l'ami intime, yawm al-qiyamah, il n'aura plus de valeur. Tu vas le déconsidérer. Tu ne vas même pas l'interroger comme lui-même ne va même pas t'interroger. Tellement vous serez pris, chacun sera pris dans son affaire. يعني أي لا يسأل القريب من عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. Ce jour-là, tu seras tellement pris par l'angoisse de savoir comment tu vas rendre des comptes. Est-ce que tu vas rentrer au paradis? Est-ce que tu vas rentrer en enfer? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes actions? Est-ce que Allah a accepté tes œuvres? Tu seras tellement pas tout cela que tu vas être dans une inquiétude donc inexplicable. Et c'est le sens d'un autre verset quand Allah te dit l'ami justement intime, les jours de la résurrection, les intimes, quand ils se verront, ils verront le haqq, ils verront la vérité. Eh bien, ils ne vont plus du tout s'interroger sur quoi que ce soit. Et comme cela, on te dit quoi? On te dit que, par rapport à ça, les minhum, yawma idin sha'nu yughni. Parce que ce jour-là, eh bien, l'être humain, il sera tellement pris dans l'angoisse, il sera tellement pris dans la détresse qu'il va s'occuper que de sa propre affaire. Et tu as beaucoup de récits comme cela. Tu as Ibn Kathir, Al-Qurtubi et d'autres qui te rapportent un récit comme cela sur la base de ces versets. Que l'homme, il va aller voir son épouse et il va lui dire, est-ce que j'ai été bien pour toi, fille de Donia? Elle dira oui, tu as été un excellent mari. Ça, c'est dans des affaires qui sont rapportés, que tu retrouves dans un tafsir de Kathir et d'autres. Et tu dis quoi? Tu dis, oui, tu as été un très bon mari. Tu as été quelqu'un qui a été, machallah, qui t'a assuré ton rôle. Et qu'est-ce que demandera le mari? Est-ce que tu me donnes une hasanat? Pour ce que j'ai été pour toi. Hein. Là, pour ce que j'ai été pour toi dans ce bas monde, que tu reconnais, là, tu reconnais ce que j'ai été pour toi. Est-ce que tu me donnes une seule hasanat? Elle dira, bon gré, mal gré, tout ce que je reconnais pour toi et tous les bienfaits que tu as fait pour moi, je ne peux pas te donner une seule hasanat. Parce que celle-ci, aujourd'hui, j'en ai besoin, plus que toi.
T'imagines? Et il fera la même chose avec ses enfants. Ses enfants lui diront la même chose. Il fera la même chose avec ses parents lui diront la même chose. C'est-à-dire que la relation qui est inexpliquée dans ce bas monde, c'est-à-dire que ta relation entre toi et ton père, entre l'enfant et son père, entre le mari et son épouse, qui sont des relations intimes, des relations vraiment qui sont les plus importantes. Tu sais, la famille, pour toi dans ce bas monde, c'est la relation vraiment, tu vois, sacrée, c'est la relation vraiment, voilà, privilégiée, qui n'est pas donnée à tout le monde. Eh bien, cette relation-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé une projection. Parce que c'est ça qu'il faut méditer, toi. Tu vois, ce Coran, il est donc un appel à la clairvoyance. Une clairvoyance, c'est un appel à la clairvoyance pour tout adorateur qui veut se repentir. Allah nous envoie des projections comme ça fait le Coran. Des projections, c'est-à-dire qu'il t'envoie une situation à venir. Mais pourquoi? Quel est le but? Pour que les gens y réfléchissent, pour les gens doués de raison, qui vont réfléchir, qui vont se dire, ce qui va se passer là, cela va vraiment se passer. Ce qui est indiqué va vraiment arriver. Donc si je suis aqil, si je suis quelqu'un de raisonnable, qui raisonne intelligemment, normalement je dois me préparer à cette situation. Cela veut dire quoi? Que quoi que je fasse dans ce bas monde, quoi que j'acquière en termes de biens, de richesses, quelle que soit mon épouse ou mon époux, quels que soient mes enfants, que j'aime ou qui m'aime, tout cela et tout, il n'y a pas de problème dans ce bas monde. Tout cela, ça marche. Mais le jour de la résurrection, on va être comme des ennemis les uns des autres. Bon gré mal gré qu'on ne l'était pas, bon gré mal gré qu'on s'aimera. Mais tu sais ce que cela te rappelle? Cela te rappelle, tu sais, tu as vu la situation de panique? Tu as eu une situation de panique, quand il y a une manifestation de panique, à un endroit. Imaginons, il y a un coin du mur qui tombe. Allah nous en protège. Quand il y a une panique, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils courent, ils se lèvent, ils courent partout. Et s'ils écrasent des gens pendant leur course, ils ont écrasé, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sauver leur peau. Parce que le but principal, c'est de sauver leur peau. Pourtant, ils sont conscients que tous ceux qui sont autour d'eux sont importants, c'est des vies humaines. C'est des vies humaines. Mais s'ils doivent marcher sur des enfants pour sortir, par la porte de sortie, ils vont marcher sur des enfants. C'est la réalité, subhanallah, c'est le waqi'. Et donc, tu comprends qu'en situation de panique, et en situation de stress, eh bien l'être humain il perd ses moyens. Et l'Yawm al-Qiyamah, c'est une situation de stress et de panique. Puisque tu es ressuscité et tu es conscient que dans le fait d'être ressuscité, tu es là pour rendre des comptes. Et tu es amené à l'emplacement où les êtres humains vont être jugés. Et donc c'est comme ça, subhanallah, qu'on te dit quoi? Comme il est rapporté, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit quoi? يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour, regarde ce verset comment il est puissant, le jour où l'homme va fuir son frère, où il va fuir sa mère, où il va fuir son père, où il va fuir son compagnon et ses enfants. T'imagines? Cela, c'est pas simplement une situation, on se dit, on nous a raconté cela. Non, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire, c'est la chose sur laquelle il n'y a pas de doute. La raïba fi. Aucune ambiguïté possible. C'est un livre sur lequel il n'y a aucune ambiguïté, aucune tortuosité. Et c'est un guide pour les pieux. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, il nous dit par sa parole, il nous dit par sa parole que l'être humain, le jour de la résurrection, il va fuir. C'est vraiment la fuite. C'est comme quand tu prends la fuite pour quelque chose dont tu as peur, donc tu veux fuir, donc tu crains. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme de la fuite, c'est le fait que tu vas te sauver. Et tu vas t'écarter d'une chose dont tu crains, dont tu as peur, dont tu ne veux pas calculer. Quelle telle? Il te dit, la personne va fuir. Elle va fuir qui? Elle va fuir son frère, elle va fuir son père, elle va fuir sa mère, elle va fuir ses enfants. Subhanallah. Une situation où tu fuis comme cela, tes propres proches, qui émanent de toi, tes enfants qui émanent de toi, tes parents, tu vois, subhanallah, dont tu émanes d'eux, tu vas les fuir. Pour les fuir, c'est vraiment que la situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que ceux qui se fuient, ce sont des gens qui ne s'apprécient pas, tu vois, qui ne s'aiment pas, ou qui sont ennemis. Non, c'est un sens, c'est une généralité. Le plus proche de ses enfants, le plus proche qui soit humainement parlant dans ce bas monde de ses enfants, ou de son épouse, ou de ses parents, peu importe, eh bien ils vont se fuir le jour de la résurrection. Subhanallah. ولهذا يفر
Habil min Qabil. Même Habil ou Qabil, les deux enfants de Adam, ils vont se fuir. T'imagines? Quand on le rappelle, quand on le rappelle. Pour dire quoi? Pour dire que les deux enfants qui représentaient la progéniture de Adam, eux-mêmes, ils vont se fuir. Tu vois? ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه. Même le prophète Mohammed va fuir sa propre mère. Comme le rapporte des Athar. وإبراهيم عليه السلام من أبيه ولوط عليه السلام من صاحبته ونوح عليه السلام من ابنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يشغله عن شأن غيره. Comme le rapporte, eh bien, comme cela est rapporté dans le tafsir de l'imam Al-Baghawi, rapporté dans le tafsir de l'imam Al-Baghawi. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Ibrahim alayhi salam, il fuira son père. L'autre alayhi salam, il fuira donc sa compagne. Le Nuh alayhi salam, il va fuir son enfant, ses enfants, son fils. Tout cela parce que ce jour-là, l'être humain va s'inquiéter de sa propre situation et il ne va s'en fier qu'à sa propre situation. Et là, tu comprends le verset dans toute sa profondeur quand Allah Jalla fi'ula, eh bien, te dit, comme le disait l'imam Al-Baydawi, il disait يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يعني اشتغاله بشأنه. Cela parce qu'ils seront beaucoup trop occupés et préoccupés surtout. Ils seront beaucoup trop préoccupés par rapport à leur affaire qu'ils vont fuir leurs proches, qu'ils vont fuir tout le monde. Donc cela, ibadallah, nous renvoie à quoi? Cela nous renvoie à quel point l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, eh bien, il doit réfléchir dès maintenant à sa situation prochaine. À savoir le fait que, eh bien, il ne faut pas qu'il compte sur ses proches, il ne faut pas qu'il compte sur son entourage, il ne faut pas qu'il compte sur sa filiation familiale, il ne faut pas qu'il compte sur sa famille, il ne faut pas qu'il croie qu'il va pouvoir intercéder ou qu'on va intercéder pour lui parmi les gens autour de lui dans ce bas monde. Tu vois? Et qu'il se rende compte à quel point il va être seul. Seul dans le sens où il devra penser qu'à lui-même. Et est-ce qu'il a préparé pour cela? Qu'est-ce que tu as préparé pour cela? Quelles sont les œuvres qui vont intercéder pour toi? Al-Qur'an wa Shiyam. Comme tu sais, le Coran et le Shiyam vont intercéder pour la personne, pour l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula. Comme tu sais aussi tes œuvres, tes actions, al-a'mal, elles vont intercéder pour toi. Ainsi de suite. Donc ce n'est quoi? Ce n'est que tes œuvres qui vont intercéder pour toi. Il n'y a que cela. Il n'y a rien d'autre. Et là tu te rends compte à quel point on est leurré. On est leurré. On croit que dans ce bas monde, c'est intéressant ce qu'on fait, tu vois, comment ce qu'on est, ainsi de suite. Mais allez, il y a même des gens qui déconsidèrent. Ils ne se rendent pas compte à quel point dans la tombe et après comment est-ce que ça va se passer, ça va être très grave. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est vivant encore. On se dit on a du temps, mais allez, on verra. Un redouan, on verra, on a encore le temps. Mais cela, ça fait partie de Al-Taswif. Tu vois, la ruse que Satan il utilise pour te dire mais allez, je repousse à demain. On verra, c'est pas grave, tu as le temps encore. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Tu vois, il joue sur ce terrain-là pour te faire tu vois, espérer une chose dont tu n'as aucune garantie. Et la seule garantie, c'est tes œuvres, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa nasal tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wa niyya.